Voilà un homme qui mène 100 vies en une. Avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit de l'édition, Emmanuel Pierrat est aussi romancier, essayiste, conservateur de musées, traducteur, chroniqueur pour un blog littéraire ou en presse magazine, sans oublier son engagement politique ou encore sa collectionnite aiguë. Mais qu'est-ce qui fait courir Emmanuel Pierrat ? Dans son nouveau roman, Le procès du dragon, sous couvert de fiction, Emmanuel Pierrat lève sans doute un peu le voile pour mieux le cerner et comprendre ses motivations. Nous sommes ici plongés dans les années 20 sur l'île de Komodo, dans les Indes orientales. Un couple de Hollandais a disparu, seul le corps de leur enfant a été retrouvé déchiqueté. Alors est-ce l'œuvre d'un varan, ces monstres qui pullulent dans ces zones humides, pouvant atteindre 3 mètres de long et peser 70 kilos, ou bien s'agit-il d'un acte crapuleux commis par des indépendantistes, ou encore d'un rite religieux mené par une tribu en transe ? Tiré à 4 épingles en toutes circonstances, un avocat parisien mène l'enquête et 80 ans plus tard, son petit-fils, lui-même avocat, retrouve le dossier de son aïeul dans ses vieux papiers de famille. Et il n'est pas au bout de ses surprises, et le lecteur avec lui. Voilà un roman à tiroir, une enquête qui dépayse complètement le lecteur en mêlant habilement dossier judiciaire et intrigue familiale, le tout dans des contrées lointaines et des atmosphères qui n'auraient sans doute pas déplu à Malcolm Lowry ou Jack London. Et surtout, on retrouve ici des thèmes chers à l'auteur, la culture orientale, la franc-maçonnerie, l'histoire judiciaire et quelques réflexions bien senties sur l'univers feutré de la justice. Le procès du dragon d'Emmanuel Pierrat, c'est aux éditions Le Passage et Emmanuel Pierrat est sur Web TV Culture.